Les gars, à ce moment-là, j'avais juste envie de faire une chose, et une vidéo que j'avais déjà pensé à faire justement avant ce match-là, mais là, ça me donne encore plus envie de le faire. Vraiment, pardon, tonton Sadio. Pardon et respect. Respect, tonton Sadio Mané. Respect. Parce que franchement, en fait, moi, comme je pense beaucoup de gens, hein, avant même que la CAN commence, je ne savais pas s'il avait encore le niveau, vu que maintenant il joue en Arabie Saoudite, de répéter autant de courses, de faire autant d'efforts. Je ne savais pas vraiment s'il allait être capable de vraiment devenir ce leader pour pousser encore plus les jeunes de la sélection. Et en fait, il a fait tout ça ce soir, mais aussi sur toute la compétition. Il a montré qu'il était un leader sur le terrain. Techniquement, il avait encore les jambes. Il était capable d'être très très dangereux. Et même pas que sur le match de ce soir, hein, mais sur toute la CAN globalement. Et c'est pas pour rien qu'il prend le titre de meilleur joueur de la CAN. Mais je pense que l'image qu'on voit là, c'est vraiment l'image qu'on retiendra de cette CAN. Et même, j'ai envie de dire, de Sadio Mané à la CAN. Parce que certes, il y avait la CAN de 2019 qui était très belle. Mais celle-là, gagnée de cette façon-là, où les joueurs sénégalais et le coach Malik Thio étaient rentrés, enfin, avaient pour but de rentrer au vestiaire, en plus à juste titre, hein, parce que là, tu te mets à la place des Sénégalais, qui sont en train de vivre dans le scénario du match, ils peuvent se dire que l'arbitre est vraiment bizarre, genre que, enfin, ils peuvent se dire qu'ils se sentent, entre guillemets, niqués par le scénario. Et au final, alors qu'il y avait, pour le coup, il y avait vraiment, je comprenais leur position. Sadio Mané a dit non, les gars, on va jouer comme des hommes, on va revenir sur le terrain, et on va gagner cette finale. Enfin, en gros, c'est ce qu'il voulait dire quand il dit on va venir comme des hommes. Et au final, les joueurs reviennent, ils marquent, enfin, le penalty est raté par Brahim Diaz, qui fait le golemont. Et après ça, Pape Gueye va punir le Maroc pour aller marquer le but de la victoire, et le Sénégal va finir par l'emporter. Et là aussi, tu vois l'importance d'un mec comme Sadio, parce qu'on sait jamais, si les Sénégalais avaient décidé de rester au vestiaire, ils auraient pu avoir des sanctions, comme par exemple être privés de prochaines compétitions, comme la prochaine Coupe du Monde, ou même d'autres compétitions, on sait pas, il aurait pu avoir des sanctions. Et c'est Sadio Mané, alors que le moral était au plus bas, il y avait des bagarres de l'autre côté du terrain, c'est lui qui a dit, venez les gars, on revient. Au final, en plus, moi ce que je trouve fou, c'est que il a fait une bonne cale, et même sur le but que Marc Babgay, il est encore impliqué. Il est impliqué parce que c'est lui qui va récupérer le ballon sur El Ainaoui avant de faire une talonnade, enfin de le donner le ballon à Idrissa Gueye qui va le transmettre à Pape Gueye qui va ensuite mettre le but de la victoire. Mais moi je suis surtout très choqué parce que même lui il a dit que c'était la dernière CAN, mais je suis choqué par le